Le comportement, c'est la partie observable de l'activité d'un individu. C'est l'ensemble des mouvements organisés selon des motifs particuliers. L'adaptation comportementale est un rôle majeur dans l'adaptation de l'individu à son milieu. Les comportements commencent à se construire avant même la naissance de l'individu. Et l'éthologie est la science qui étudie ces comportements. Chaque espèce dispose de particularités comportementales et des oiseaux proches comme le canard et l'oie ou le poulet et le dindon ont des comportements très différents. Notre propos sera donc de donner des informations générales sur le comportement des espèces utilisées en aviculture, mais il faudra aller voir des monographies spécifiques si on veut comprendre le détail de l'animal observé. Les oiseaux sont des animaux ayant des capacités cognitives développées, qui ont été écrites par de nombreux scientifiques. Et là encore, je ne pourrais les détailler, car ce propos serait beaucoup trop long. Avant de parler du comportement des volailles, il est nécessaire de rappeler quelques particularités des oiseaux qui vont avoir une forte influence sur leur comportement. Par exemple, les oiseaux ont la particularité de porter des plumes. Ces plumes les protègent du froid et de l'eau. Elles peuvent également servir au vol. Chaque plume est donc innervée à sa base pour pouvoir être orientée. Et il en résulte que l'arrachage des plumes est très douloureux pour l'oiseau. Le vol va de pair avec la bipédie. Or, chez les volailles de chair, où le développement des masses pectorales est très important, le centre de gravité est déplacé en avant, ce qui conduit à de très fortes contraintes au niveau des articulations coxo-fémorales et du tarse, afin de maintenir l'animal en équilibre. La marche est ainsi rendue plus difficile. Le vol va également de pair avec une absence de membre supérieur préhenseur, et c'est donc le bec qui joue ce rôle. Il s'agit d'un organe important qui ne sert pas seulement à manger, mais aussi à toucher et à communiquer. En termes de sensorialité, c'est surtout la vue et l'audition qui différencient les oiseaux des mammifères. Ils ont une excellente acuité visuelle et voient dans une gamme de couleurs élargie vers l'UV. L'acuité auditive est également très supérieure à celle de l'homme. Elle permet aux oiseaux de distinguer de nombreuses informations dans les signaux acoustiques qu'ils émettent. L'embryon se développe dans l'œuf et utilise la respiration aérienne avant l'éclosion. L'oisillon va bêcher la coquille pendant de nombreuses heures avant de s'en extraire et il est stimulé en cela par les vocalisations des autres oisillons en train d'éclore. On distingue deux types d'oiseaux à ce stade, les oiseaux nidicoles, le petit nez quasiment nu et il dépend entièrement des parents pour être nourri. Et en aviculture, seul le pigeon appartient à ce groupe. La plupart des jeunes sont nidifuges, c'est-à-dire qu'ils naissent recouverts de plumes et ils sont assez autonomes car ils peuvent se nourrir de matière qu'ils picorent seuls. Le jeune oiseau va suivre sa mère jusqu'à ce qu'elle disperse la couvée. Ceci est facilité par le mécanisme d'empreinte, qui fait que le jeune va suivre les formes en mouvement autour de lui après la naissance. En élevage commercial, les jeunes ne sont généralement pas avec les parents. Ils ont donc tendance à se suivre les uns et les autres. Les jeunes à l'éclosion, même nidifuges, ne sont pas complètement homéothermes. Ils doivent donc être protégés du froid par la mère ou par une température d'ambiance élevée. S'ils ont froid, ils se regroupent et ce comportement indique que la température est insuffisante. Les oisillons éclos en incubateur sont parfois nés depuis plusieurs heures, voire plusieurs dizaines d'heures. Il est donc important qu'ils s'abreuvent assez rapidement. Les jeunes sont très néophiles, ils aiment la nouveauté, ils sont attirés par de nombreuses choses, des objets. C'est une période très favorable pour rendre les animaux plus adaptables et éviter les réactions de peur vis-à-vis de l'aliment, vis-à-vis de l'homme. Avant l'ingestion, il existe une phase de recherche de l'aliment qui va être exacerbée par une alimentation préalable déséquilibrée. Le déplacement, les activités de grattage et de piquage sont augmentées par la présence d'un environnement riche, proposant différents substrats à explorer par l'animal. Ils sont également augmentés par les régimes alimentaires présentant un déséquilibre, soit en protéines, soit en acides aminés essentiels. En élevage, bien que l'aliment mis à disposition semble optimal, il peut exister une longue phase d'investigation de l'aliment car l'animal a parfois peur des aliments nouveaux. L'ingestion va dépendre d'abord des caractéristiques sensorielles de l'aliment.
odeur, couleur, goût, rugosité, dureté. Elle se base sur des préférences innées, pour certaines couleurs par exemple, ou pour des préférences acquises au cours de la vie. Ainsi, les poussins vont peu à peu préférer les aliments riches en énergie, ou au contraire refuser des aliments présentant certaines carences. L'acquisition de ces préférences repose sur la phase post-ingestive, lorsque la digestion libère des métabolites, des sensations agréables ou désagréables qui vont être mises en relation avec les caractéristiques de l'aliment préalablement ingéré. L'oiseau ayant eu une expérience négative de ce type va éviter ultérieurement la consommation d'un tel aliment. Il faut également noter qu'une réduction du comportement alimentaire est souvent le premier signe d'une maladie ou le signe de la présence de douleur. Les poules et les poulets sont des oiseaux qui se perchent. Ils apprécient en particulier d'être surélevés par rapport au sol et secondairement d'agripper le perchoir. Chez les animaux de chair, cependant, le perchage peut être limité par le poids des animaux, qui ne se perchent que si le support est à faible hauteur, c'est-à-dire émerge peu de la litière. Dans cette espèce, la locomotion se fait essentiellement par la marche. Les courtes séquences de vol sont réservées aux individus légers, soit par leur âge, jeunes poussins, ou par leur conformation, les pondeuses. Dans d'autres espèces comme le pigeon, la pintade ou le faisan, le comportement de vol est maintenu et il doit être pris en compte car il peut donner lieu à des blessures dues à des mauvais aménagements du logement et à la gestion globale du mode d'élevage qui est inadapté. Chez les palmipèdes, la nage est un mode de déplacement très efficace. Même si ce comportement n'est pas exprimé dans la plupart des conditions d'élevage, il a des conséquences sur la mobilité des animaux. La position du membre inférieur provoque un dandinement et favorise l'écartement pathologique des pattes lors d'une croissance qui est trop rapide. Les oiseaux d'élevage réalisent un bain de poussière en ébouriffant leurs plumes, en se secouant vigoureusement dans un substrat posé sur le sol, et ce bain se termine par un pesement dans un substrat positionné correctement les plumes. Ce comportement serait destiné à éliminer les parasites et l'excès de lipides déposés sur les plumes. Mais il participe également au comportement social quand il est pratiqué en groupe au milieu des congénères. Le comportement social représente le milieu des congénères qui existent entre les individus du groupe. Ces interactions reposent sur des gestes, des vocalisations et des odeurs qui peuvent permettre la reconnaissance individuelle chez certaines espèces. Les oiseaux d'élevage sont grégaires pour la plupart, c'est-à-dire qu'ils aiment être en groupe. Les signaux acoustiques occupent une part importante dans la communication chez les oiseaux. Chez la poule, par exemple, on distingue de nombreux types de vocalisation qui correspondent chacune à des situations différentes, soit lors de la à des plaintes lors d'une douleur, soit lors d'un cri d'alarme, par exemple. Ces interactions peuvent être positives, le contact, un piquage doux, un toilettage mutuel, mais ce sont les combats et le piquage qui sont particulièrement redoutés en élevage, car ils peuvent conduire à la mort de certains individus. Le piquage est un comportement où les animaux arrachent les plumes de leurs congénères en réalisant des coups de bec sévères. Ceci peut conduire à la prostration de la victime, car l'arrachage des plumes est très douloureux, comme je vous l'ai indiqué précédemment, et les blessures peuvent éventuellement conduire à la mort. Le comportement de piquage est favorisé par certains facteurs génétiques, l'expérience de l'animal, une alimentation déséquilibrée, certaines conditions d'ambiance comme la luminosité ou une température trop élevée. La plupart des oiseaux d'élevage sont polygames. Le pigeon est monogame, fidèle, constituant plutôt une exception. Le comportement sexuel s'observe chez l'animal mature en fonction de la photopériode. Il se caractérise par des parades du mâle qui allient posture, vocalisation sous forme de cris ou de chants et éventuellement des signaux tactiles. Lors de la copulation, le mâle contient la femelle avec le bec et les pattes, ce qui peut parfois occasionner des lésions, d'autant plus grave que dans certaines espèces, l'activité sexuelle du mâle est importante. Pour ces raisons, le dispositif d'élevage doit permettre aux femelles d'échapper au harcèlement des mâles et à l'exposition aux blessures.
Le comportement de ponte se caractérise par la recherche préalable d'un lieu favorable, c'est-à-dire clos en partie pour les poules, et par la manipulation de substrats divers. C'est pourquoi la mise à disposition de nids favorise ce comportement normal de ponte. Il est important d'avoir un nombre important de nids, car les individus dominants peuvent parfois chasser les femelles en train de pondre. Dans les espèces sauvages d'oiseaux, la couvaison peut être assurée par le mâle, par la femelle ou une alternance des deux. En élevage, les œufs sont généralement ramassés pour être incubés artificiellement ou bien, lors d'une couvaison naturelle, ils sont couvés par la mère dans la plupart des cas. La gestion des reproductrices est très importante car il a été montré que des stimulations négatives stressantes, comme une température ambiante trop élevée, des manipulations stressantes, peuvent conduire à des altérations du comportement de la descendance. En effet, des hormones stéroïdes sont déposées dans le jaune d'œuf lors de sa fabrication au sein du tractus génital femelle. Un état de stress peut modifier les quantités d'hormones déposées dans l'œuf. Or, cet environnement hormonal va influencer le développement neurologique de l'embryon. De même, l'alimentation des mères, en particulier l'apport important en acides gras oméga 3, va impacter le développement neurologique et peut avoir des conséquences positives sur le comportement de la descendance, comme une réduction du piquage. Chaque oiseau a une propension plus ou moins grande à réagir à un changement de son environnement. On parle de réactivité émotionnelle pour désigner la propension à manifester des réactions émotionnelles, telles que des réactions de peur ou d'autres émotions comme les réponses à l'isolement social, à la frustration alimentaire. Cette réactivité peut se traduire par des réactions accrues en présence de l'homme, lors d'événements inconnus comme des bruits, des transports ou de manipulations brusques. Elle dépend de facteurs génétiques, mais ceux-ci sont modulables par l'expérience vécue par l'animal. La complexité du milieu va permettre à l'animal de s'adapter, de mieux faire face à ces événements. La peur peut être provoquée par des stimulations acoustiques, visuelles et olfactives. Elle se traduit par des comportements de fuite, d'entassement, des essais d'envol et elle peut occasionner des lésions, voire de la mortalité, en particulier chez les espèces très réactives, comme les pintades, les canards. Il ne faut pas oublier que les oiseaux d'élevage sont des proies et que même si la plupart ne sont plus soumis à la pression de leurs prédateurs naturels, il subsiste toujours une peur des prédateurs aériens en particulier. Ceci explique pourquoi il existe en particulier de s'aventurer dans les espaces découverts et pourquoi ils quittent rapidement le parcours pour revenir rapidement dans le bâtiment d'élevage quand le parcours qui leur est offert est découvert et qu'il est survolé par des oiseaux pouvant présenter une menace. Pour conclure, pourquoi observer les comportements ? S'intéresser au comportement de l'animal d'élevage permet de détecter précocement les anomalies dues à la maladie, à la douleur, aux transitions alimentaires, aux problèmes de régulation de la température ambiante et plein d'autres faits. Il existe de nombreuses grilles d'évaluation du bien-être des animaux qui incorporent des paramètres comportementaux car ils apportent souvent des informations importantes sur la qualité de vie de l'animal. Cependant, l'observation du comportement demande du calme et de la patience. Il est donc nécessaire de prévoir du temps pour pouvoir réaliser une bonne observation comportementale.